Buongiorno. Una grande emozione unita alla gratitudine per questo invito a condividere un momento di grande importanza per la vita e la storia della Corsica. Un momento non di memoria e di ricordi, ma un momento di futuro. Non un punto di arrivo, ma un punto e un passaggio di partenza o di ripartenza per un futuro diverso e migliore. Ed è per me una grande emozione che si unisce al grato saluto alla Presidente dell'Assemblea, Maria Antonietta Maupertuis, e del Presidente du Conseil exécutif de Corse, M. Gilles Simeoni. Également avec la présence du ministre de la Justice française, Gérald Darmanin, qui confirme l'engagement de l'État et du Parlement et du gouvernement français pour affronter la mafia. C'est aussi dans un esprit de collaboration avec les autorités d'autres pays et les autorités italiennes. Je crois que c'est très important de souligner la sensibilité du ministre qui a choisi d'être présent ici, mais aussi sa présence en charge de nouvelles responsabilités, de nouvelles demandes, de nouvelles attentes. Et je crois que le point de départ doit être le rapport en réponse au président exécutif avec lequel je partage tout ce qu'il a dit quand il parle des compétences de l'Assemblée et du Conseil exécutif de la Corse. Pour la part qui concerne la formation, l'éducation, l'école, la société civile. Il y a une autre partie, cependant, qu'il faut aussi mentionner qui est très important, qui concerne la mise à égalité, au niveau de toutes les questions législatives, mais aussi la mise en place d'un règlement qui tienne compte de ce qu'est aujourd'hui la mafia. On va dire aujourd'hui de manière simple, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes convaincus que nous devons faire croître des rapports entre nous et les citoyens. Et il n'y a qu'une façon de régler, de construire la confiance, c'est de partager un langage. Moi, j'ai beaucoup plus de confiance dans celui qui parle mon langage et d'un autre parti politique, plutôt que celui qui ne demande pas qu'en politique, mais qui ne partage pas ma langue, mon langage. Et que moi, je suis entouré de personnes qui ont été dans mon parti politique, mais qui ne partagent pas mon langage. Donc je pense il faut réunir toutes les conditions pour faire un pacte de langage, de telle sorte que nous ayons des références communes face à la mafia. Partant de certaines affirmations que je voudrais pouvoir expliquer mieux parce que je les remets aujourd'hui à votre disposition. Avant tout, je vous crois que le droit des droits est la sécurité. Et je vais commencer ici. Mais la sécurité en démocratie ne saurait être une alternative aux autres droits humains. En dictature, la sécurité est une alternative aux droits humains. En démocratie, la sécurité ne peut pas être une alternative aux autres droits humains. Je peux me permettre de dire que ceci, parfois, il arrive que dans les règles européennes, je peux me permettre de dire que des fois, cela arrive aussi dans ma propre Italie, lorsque la sécurité est utilisée pour s'en prendre à des droits humains et démocratiques. Je voudrais en dire plus. La mafia pervertit aussi le droit à la sécurité. La mafia donne une forme criminelle de sécurité. Il faut faire compte sur cette utilisation perverse de la sécurité de la part de la mafia, qui est une fausse sécurité, qui est fondée sur la peur, qui est fondée sur les activités subalternes, sur la complicité, la négation de droits, fondée également, comme disait la présidente de l'Assemblée, sur le fatalisme et sur le résignement. Sur
une fausse sécurité. Sur la résignation. Et donc, la mafia n'est pas seulement une liste de crimes. La mafia est plus que ça, c'est un système criminel de pouvoir. C'est très différent. La mafia n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, assassinat. La mafia est un système criminel qui organise les homicides. C'est bien différent. Et c'est pour cela que pour combattre la mafia, il faut se mettre d'accord sur l'utilisation du mot mafia. Moi, je fais la différence de manière nette et claire sur la criminalité organisée et pour l'utilisation de l'objectif, le mal, qui est normal, et la mafia. La criminalité normale suit des intérêts et impunité. Les intérêts et l'impunité. La mafia ne se contente pas des intérêts et de l'impunité. La mafia pense plus et elle a comme logique la recherche du pouvoir. Elle est souvent, la mafia renonce aux intérêts économiques, elle renonce même à l'impunité pour pouvoir prendre pouvoir, parce que c'est un système de pouvoir. Donc si on ne réussit pas à comprendre les bandes de gens qui vont voler, de voleurs, ne va pas être un système de pouvoir. Un clan mafieux est un système de pouvoir. C'est une autre chose. Il devient donc normal qu'on parle d'organisation criminelle. Donc l'objectif n'est pas de supprimer le mal en soi. L'objectif est de transformer les mafias en une criminalité normale. Éviter qu'il y ait un attentat à la démocratie et au peuple. Parce que la mafia est un attentat, une attaque aux droits du peuple. Si tout cela est avéré, il est évident. La mafia utilise pour s'affirmer le terrorisme et les moyens qu'on a. Donc, parfois la terreur, parfois par la corruption, les échanges électoraux, la spéculation financière et immobilière. Face à la mafia, il faut mettre à niveau, et comme cher ministre de la Justice, des changements au niveau administratif. Notre législation italienne, il y a de bis et des terres et tant de petites alinéas qu'il faut adapter. Il y a toutes les normes pour affronter la mafia, toutes les règles ont malheureusement un bis, un ter, etc., etc. Parce que l'article originel n'est plus adéquat, n'est plus adapté. Donc ce qui adopté l'organisation en bande organisée n'est plus adapté pour affronter la mafia. Et donc est né un article bis, puis un ter, puis un quater, etc., etc. L'article 41 qui établit les prisons, les peines fermes, n'est pas suffisant. Et donc il va y avoir le 41 bis. Et donc on met en place des prisons des super prisons pour la mafia. Donc on a tant de bis et de terre à l'intérieur de la justice. C'est un signe positif, ça veut dire que nous avons compris que la mafia change et que donc nous devons nous adapter, nous. Nous, on ne peut pas continuer à combattre un système de pouvoir criminel sur les règles, évidemment, sur lesquelles on s'affronte. Un vol de poules et de poulailler. Et donc, les règles sont différentes parce que la criminalité est différente. Si tout cela est avéré, eh bien donc l'affrontement contre la mafia implique l'affrontement d'une perversion identitaire. La mafia est ce que l'on... en anglais, identity-based criminality. Donc, elle affirme une identité. La mafia a besoin de pervertir l'intégralité d'identité populaire. Sans cette perversion identitaire, il n'y a pas de mafia, parce qu'il n'y a pas de système culturel. C'est de ce point de vue, à partir de la catégorie de l'identity-based criminality, le nazisme, c'est un peu comme la logique du nazisme allemand avec l'Allemagne. Ce sont des perversions identitaires, des formes de pouvoir qui pervertissent une identité. Et chaque identité est exposée évidemment au risque de la perversion. Les guerres saintes et les croisades sont une perversion de la religion.
Si tout cela est avéré, il est évident que la mafia a besoin de démocratie. En dictature, il n'y a pas de mafia. En dictature, il n'y a pas de mafia. Parce que le chef des chefs est le dictateur. En dictature, il n'y a pas de mafia. Si la démocratie s'effondre, la dictature l'emporte et la mafia disparaît avec. La mafia a besoin de pervertir la démocratie. C'est une perversion de valeurs positives. Honneur, famille, amitié, foi. Ce ne sont que des valeurs positives en soi. Et que fait la mafia sur cela en Sicile? Forte des valeurs historiques de la Sicile. Honneur, famille, amitié et foi. Elle pervertit l'honneur qui devient vergogne. Elle pervertit l'amitié qui devient la complicité. Elle devient complicité de l'homicide. Elle pervertit la famille qui devient alliance criminelle. Elle pervertit la foi. Tous les chefs mafieux sont arrêtés avec dans les mains une image de la Madonna, dans les poches une image de la Madonna. Vous comprenez qu'en tant que catholique, je m'en indigne. Qu'est-ce que je fais? Si face à la mafia pervertit la foi religieuse, moi, je deviens athée. Qu'est-ce que je fais? Parce que la mafia pervertit les valeurs positives. Non, évidemment non. Bien entendu que non. C'est de ce point de vue, évidemment, qu'il est évident que notre expérience est une expérience où on a également confirmé que la mafia, le mafieux n'est pas un serial killer. Le rêve d'un mafieux est de ne jamais obliger de tuer. Parce que si un mafieux tue, ça veut dire qu'il contrôle tout. S'il ne tue pas, ça veut dire qu'il contrôle tout. L'homicide est un signe de faiblesse. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui s'affronte à la mafia, d'une part des institutions ou de la part, évidemment, d'autres organisations mafieuses. Corleone, ville évidemment connu, dans lequel il a donné tant de mafieux comme Provenzano, Riina, Riggio, etc. Pendant 27 ans, a été la commune la plus sûre du monde. À Corleone, il n'y avait même pas de voleurs et droit de vol. Ça veut dire qu'il n'y a pas la mafia. Non, au contraire, ça veut dire que la mafia contrôlait tout. Dans la ville de Corleone, 7 banques, pas un vol, monsieur le ministre, c'est bien normal. Et de temps en temps, pourtant, il y a une vol, il y en a. Mais la mafia interdisait aussi les vols. Si vous allez à Corleone aujourd'hui, vous savez, je vous dis, ils vous volent l'autoradio, c'est un bon signe. C'est un signe, eh bien qu'au moins, c'est volable. Donc c'est plus conditionné par ce pouvoir mafieux qui voulait que tout soit calme à l'intérieur et que tout soit entre les mains du chef des chefs. Qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas de confusion. On n'allumait pas les lumières là où il y avait les fuyards chez eux. Les chefs des chefs devaient être chez eux, avec une logique de protection par les institutions qui en empêchaient l'arrestation. Tout cela, je le dis parce qu'il est évident que la mafia, ensuite, aujourd'hui, est une structure qui a des acolytes, qui a des règles, qui a une gouvernance et un territoire. Le territoire n'est pas seulement géographique, il peut être également un intérêt. Il y a des mafias qui contrôlent un territoire géographique, mais il y a aussi des mafias qui contrôlent des espaces d'intérêt comme la prostitution, le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains. Et bien entendu, souvent, les mafias ont le double contrôle territorial. Le territoire géographique et d'un territoire, d'un espace d'activité d'intérêt. Par exemple, les mafias chinoises ont le contrôle
sur les intérêts spécifiques. Si vous allez à San Francisco, les organisations chinoises tiennent la prostitution. Ce sont de cantons. Ceux de Pékin, en revanche, tiennent la drogue. Donc vous voyez, ils se sont partagés les marchés mondiaux selon les territoires et les intérêts, et pas seulement le territoire et l'espace géographique physique. Il est évident que ce que touche en général la démocratie, c'est la mafia qui conditionne les territoires géographiques, parce qu'elle implique évidemment le libre jeu démocratique sur le territoire. Encore, la mafia peut avoir des intérêts économiques, des organisations de guerre, des espaces spéculatifs, et elle est toujours favorisée d'une logique de non-transparence des organisations et des organismes publics, des organismes financiers, administratifs, religieux. Et Piersanti Mattarella, tué par la mafia, dont j'ai été jusqu'à sa mort le conseiller juridique quand c'était un jeune homme politique et lui un membre universitaire. Il pensait que la politique devait suivre les règles. Et la mafia n'a pas peur des logiques politiques, elle a peur des politiques honnêtes, de ceux qui font la réforme des budgets et qui coupent les privilèges. Ce n'est pas par hasard que da quel 6 gennaio dell'80 davanti al corpo di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia, da politici dello nostro partito, ucciso per la politica delle carte in regola e per la sua politica delle grandi alleanze. Quella morte mi ha costretto a fare politica. Non puoi consentire che Piersanti, una seconda volta qualcuno mi ha detto, delle persone vicine a Piersanti Mattarella. Tu sei un giovane professore, non hai mai incontrato i politici del nostro partito che lo hanno ucciso, e sei un poco pazzo. E quindi ho dedicato la mia vita a Palermo, e quando il 31 gennaio del 2015 Sergio Mattarella è stato eletto Presidente della Repubblica, l'ho chiamato per dire: Presidente, complimenti, missione compiuta. Tu sei Presidente della Repubblica, io sono Sindaco di Palermo e i politici che hanno ucciso tuo fratello non governano più la nostra città. Io credo che dietro ogni forma di impegno ci stanno motivazioni umane e personali che sono più importanti di qualunque altra motivazione, ma la mafia si alimenta pervertendo valori positivi. Lo voglio dire qui, in una terra dove è importante l'indipendentismo. La mafia perverte l'indipendentismo perché l'indipendentismo è un valore positivo. È la stessa ragione per la quale perverte la democrazia, che è un valore positivo. È la stessa ragione per la quale perverte la fede, perché è un valore positivo. La mafia ha bisogno di pervertire valori positivi, perché pervertendo valori positivi ottiene consenso, interpreta i sentimenti di un popolo. Ma è chiaro che tutto questo deve portare a distinguere tra la democrazia pervertita dalla mafia e la democrazia antimafiosa. Tra la fede religiosa pervertita dalla mafia e la vera fede religiosa, o se vogliamo, la religione pervertita dalla mafia, che spesso diventa oppio dei popoli, e la fede religiosa che invece sempre liberazione. Tutto questo è vero, è evidente che la battaglia che deve tenere conto di tutti questi aspetti, deve tenere conto dei costi concreti. L'autonomia è stata utilizzata dalla mafia, ed essendo stata utilizzata dalla mafia ci pone un limite. Rinunciare all'autonomia perché è utilizzata dalla mafia o combattere la mafia grazie all'autonomia. È evidente che sono troppo scelte, mi sembra più troppo evidente. E da questo punto di vista Palermo
Alors qu'il y a encore des soucis de son techniques à l'Assemblée de Corse, et notamment sur la cabine de traduction, qui visiblement rencontre un souci technique. Ma la guerra contro la mafia non può limitarsi soltanto alla repressione, perché la mafia è un sistema di potere, è come la seconda ruota del carro siciliano. La prima ruota è quella della repressione, la seconda ruota è quella della cultura, della fede, dell'impresa, della scuola. Da questo punto di vista, se le due ruote non vanno alla stessa velocità, il carro gira intorno a se stesso. Petite expertise technique, ce sont les micros de l'Assemblée de Corse qui ne fonctionnent pas, victime visiblement d'un énorme bug, puisqu'on les voit, ils clignotent tous, alors que Léo Carlando continue malheureusement son discours qui était très intéressant, très fort, mais qu'on aura du mal à entendre, nous et même les conseillers territoriaux visiblement, parce que certains s'agitent un petit peu pour demander à ce que le son revienne. Se qualcuno entra in questa sala e dice che vuole il nostro denaro, basta chiamare la polizia. Ma se qualcuno entra in questa sala e dice che vuole il nostro denaro in nome della democrazia, della libertà, della fede in Gesù Cristo, démocratie, de la foi, etc. Di Allah, piuttosto che di Yahweh, que de Yahvé, que va faire la devi police? chiamare il professore di scuola, devi chiamare il sacerdote, devi Ils vont chiamare il appeler les rabbino, devi sacerdotes, chiamare ils vont l'imam, appeler les devi rabbins, chiamare les l'altra ruota imams, del carro. etc. L'altra ruota del carro, ed è questa La l'esperienza structure cassée, palermitana che certamente c'est ça può l'expérience essere utile a voi, che dovete palermitaine decidere qui peut se être utile c'è mafia. pour savoir s'il y a une mafia en Ma Corse. prima di questo voglio Mais dire, avant tout, je voudrais dire, bisogna il faut rivendicare il revendiquer diritto le droit ai diritti. au droit. Dopo la fase della Après la phase guerra alla mafia, de la guerre à la mafia est venue non più la della phase legalità del diritto, non della plus legge, ma dei diritti. du droit, mais de la E il loi giorno du droit. storico è stato il 15 C'est le jour du settembre 15 del septembre 1993, 1993, quando la mafia ha quand ucciso la mafia a un tué parroco di periferia a Palermo, Don Pino Pugliese, Don Pino Pugliese, sacerdote, un sacerdote che non chiedeva l'arresto qui dei ne mafiosi. demandait pas l'arrestation des Un mafieux. sacerdote che Un chiedeva la sacerdote scuola qui per i bambini demandait del simplement quartiere. l'école pour les enfants du E quartier. quel sacerdote Et che ces chiedeva sacerdotes la scuola per i bambini qui del demandaient quartiere l'école è pour apparso les più enfants pericoloso delle armi dei est plus poliziotti e dangereux delle que les sentenze armes dei des policiers tribunali. et plus dangereux que E les la mafia tribunaux. ha deciso di ucciderlo il Et giorno la del suo mafia a décidé compleanno, de le tuer le legatissimo jour Don Pino Pugliese. de son anniversaire. Da anni, e quella notte lui entrava a Depuis casa la sera del suo compleanno Et e due il est killer si rentré, il y avvicinano avait puntandogli la pistola. deux tueurs qui l'attendaient Et lui, à rivolto ai sa due porte. killer, Et lui, il s'est con un retourné sorriso et il gli s'est ha retourné detto, avec un sourire et "Me il leur a dit, l'aspettavo." je l'attendais. Quel sorriso e quel me C'est ce l'aspettavo sourire, ha fatto più danno il alla a fait mafia plus di de mal à la 100 mafia condanne all'ergastolo. que des dizaines de condamnations à Perché manda perpétuité. il messaggio Parce che non qu'il donne le vinciamo message perché abbiamo la que forza del nous ne diritto. gagnons pas parce que nous avons la force du Vinciamo droit, perché abbiamo nous la gagnons cultura parce di que vita nous avons la alternativa alla culture de vostra. vivre alternative à la vôtre. E questa è la scommessa. Et cela, le Non pari. vincere Cela est le soltanto pari. con la forza del diritto, On ne gagne pas avec la force ma du vincere droit, invece mais on gagne cultura avec la culture alternativa. alternative. Significa Cela veut dire 41 bis, que certamente, ma 41 rispetto bis, dei diritti dei certes, detenuti. mais dans le respect des droits Anche des per giovani détenus. criminali Avec non può essere même le droit condannato a des morte. criminels, les criminels ne peuvent être condamnés à Abbiamo mort. sviluppato un Nous avons movimento contro développé un la mouvement pena di morte. Io contre la davo la peine de mort speranza d'oraria ai condannati a morte. et on s'est opposé Per systématiquement à la dimostrare che condamnation à la mort giustizia non pour può montrer que arrivare la alla justice ne soppressione peut della vita pas umana. arriver à s'en prendre à la vie Organizziamo humaine. ogni Nous anno a Palermo organisons il più chaque grande année Gay Pride la del plus Sud grande Gay Europa Pride d'Europe du Sud per confermare la pour diversità. confirmer notre diversité.
pour affirmer. C'est la carte du Palerme établie que Palerme, et la charte de Palerme dit qu'il n'y a pas d'émigrants. Depuis 2015, nous avons dit dans la charte qu'il n'y a pas d'émigrants considérés. Si vous me demandez combien il y en a, nous vous répondons 80, 90 000. Non, on vous dit rien, personne. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est à Palerme est palermitano. On compte celui qui vit à Palerme et celui qui est né. On ne différencie pas. Et donc, quand vous rentrez, vous êtes condamné à être palermitain. Vous comprenez comme cela assure une certaine sécurité. Bon, pourquoi est-ce que nous n'avons jamais eu de phénomène de fondamentalisme terroriste et islamique? Parce que les musulmans, ils appellent le maire quand arrive une organisation islamiste, ils appellent la police parce qu'ils défendent ce qu'ils considèrent comme leur ville. Mais donc, ça, monsieur, ce qui s'est passé à Paris, ça n'arrive pas. Un terroriste, personne n'appelle la police à Paris. À Bruxelles, ça n'arrive pas. C'est donc important de donner un message d'ouverture pour que les gens se sentent chez eux. Moi, je participe à toutes les fêtes religieuses et musulmanes, à toutes les fêtes hindoues, hébraïques, juives, toutes celles confuciennes ou peu importe, bien entendu, celles chrétiennes de temps en temps quand même, j'essaye de participer. Mais quel est le sens? Le sens de se sentir part d'une communauté. Donc, pour terminer, j'ai parlé trop, mais certains peut-être pensaient que nous, les palermitains, nous ne parlons pas. Des gens ont reçu la fake news de l'Omerta. Vous pouvez dire avec cette réunion, Monsieur le ministre, que c'est un mensonge, l'Omerta, qu'un palermitain y parle. Donc, je vous demande de la compréhension pour cet excès et je voudrais vous rappeler qu'en Corse, la mafia, il y a la mafia et elle apparaît comme un système de pouvoir. Comment est-ce qu'elle apparaît comme un système de pouvoir? Elle est liée à liberté, égalité, et elle pervertit l'indépendantisme. Combien est-ce qu'elle le pervertit? Et encore, la mafia est liée à Marseille, à d'autres villes, à d'autres mafies. Et combien elle est liée? La mafia est présente dans les structures économiques, juridiques, les structures d'église, dans les structures culturelles, dans les structures scolastiques. Mais combien est-elle présente? La mafia tend à être organisée verticalement, où elle reste diffusée, atomisée de manière structurelle. Pour dire un autre mot, est-ce qu'elle tend à être comme Cosa Nostra Siciliana, comme une structure pyramidale? Ou est-ce qu'elle est comme la Camorra, une structure horizontale? Tout cela, évidemment, je ne peux pas aujourd'hui donner une réponse. Ce sont des réponses qui doivent venir de vous. Faites-moi un plaisir, s'il vous plaît. Ne dites pas qu'en Corse, il n'y a pas la mafia. Parce que si vous dites qu'en Corse, il n'y a pas la mafia, c'est une invitation à la mafia à venir en Corse. La mafia va où on dit qu'elle n'y est pas. Si le maire de Paris ou de Berlin, le maire de Milan, Monsieur le ministre, qui pendant tant d'années disait la mafia n'est pas à Milan. Et puis, il a été renversé par les réalités de la mafia. Si on dit que la mafia n'est pas dans un territoire, c'est une invitation officielle à la mafia à venir s'installer parce que la mafia a besoin de silence et d'obscurité. Si la mafia... La mafia en arabe, on dit que ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc la mafia est niée, elle nie sa propre existence. Donc quelques mesures sont nécessaires en sachant que sur cela il y a sujet à discussion. Et bien entendu, il faut introduire la confiscation du patrimoine mafieux. Il faut intégrer assumer l'utilisation sociale des biens mafieux, la protection des repentis et la prison ferme pour les mafieux. On est aux limites de l'état de droit.
mais aux limites de la dictature risque de se trouver la mafia. Et dans notre pays. Dans votre pays, dans notre pays. Si nous voulons nous libérer de ce pouvoir, il n'y a qu'un seul instrument, se défendre. Et moi, je suis absolument face à toute guerre. Mais je crois que les guerres de défense sont justifiées. Et donc, en partant de ce point, une guerre dure doit être défendue. Donc, une dernière considération considérant la Corse à Palerme qui a profondément changé. Il y a une expression populaire en Sicile qui, comme souvent une expression avec les Siciliens, est ambiguë et porte un petit peu à des considérations externes. Qui naît rond ne peut pas vivre carré. Ce n'est pas vrai de dire que celui qui naît rond peut mourir carré. Il est possible de se libérer du conditionnement de la mafia qui utilise des formes perverses basées sur des valeurs positives. Je pense, et je répète, que comme athées et communistes de combattre la mafia. Communistes, les ministres et politiques mafieux. Moi, je n'ai été ni athée, je n'ai jamais été communiste, personne n'est parfait, mais je refuse à penser que athées et communistes soient ceux qui affrontent la mafia. Nous devons dire que Pappalardo, alors le cardinal Pappalardo serait communiste, ou que Jean-Paul II s'est comporté comme un athée communiste, ou que Don Pio Puglisi, martyr de l'Église, était athée et communiste. Moi, je ne crois pas. Je pense que dévoiler la mystification des mots de la mafia est un premier pas pour combattre la mafia. Je vous remercie.